Les profits des sociétés, en particulier les sociétés multinationales, ils n'ont jamais été aussi élevés qu'aujourd'hui. Les sociétés sont extrêmement profitables, font beaucoup de profits. Et ce qui est frappant, c'est qu'elles payent très peu de taxes. On pourrait se dire, ah bah, comme elles sont très profitables, on va pouvoir leur faire payer plus d'impôts sur les sociétés, mais elles en payent beaucoup moins qu'avant. La raison essentielle pour ça, c'est qu'il y a des délocalisations artificielles de profits dans les paradis fiscaux à très grande échelle. Aujourd'hui, il y a à peu près 40% des profits des multinationales qui sont enregistrés dans des pays comme l'Irlande, les Bermudes, les îles Caïmans. 40% chaque année. Donc ça représente environ 600 milliards de dollars de profits qui ont été faits en France, aux États-Unis, dans les pays en développement, et qui se retrouvent enregistrés dans les comptes des sociétés comme ayant été faits, entre guillemets, aux Bermudes ou en Irlande. Il y a des solutions à ce problème. Il y a une solution assez simple qui consiste à dire, bon, au lieu de laisser les sociétés multinationales décider où est-ce qu'elles enregistrent leurs profits, on va décider pour elles. Donc on va regarder quel montant des profits qu'elles font au niveau mondial, et puis ensuite on va ventiler ce montant en utilisant une clé de répartition non manipulable. Donc quelque chose qui est difficile de manipuler, c'est la localisation des ventes. Par exemple, si Apple fait 10% de ses ventes en France, la France pourrait dire on va considérer que 10% des profits mondiaux d'Apple ont été faits en France. Et puis c'est ça qu'on va taxer au taux qu'on choisit. Et c'est très puissant parce que Apple aujourd'hui peut dire ah oui, nos profits ont été faits à Jersey ou aux îles Caïmans, mais Apple ne peut pas bouger ses clients. C'est mieux d'avoir un accord mondial et de tous se mettre d'accord, mais si on veut faire des progrès dans le court terme, les pays qu'ils veulent, ils peuvent essayer d'avancer unilatéralement. N'importe quel pays, aussi petit soit-il, peut dire bon maintenant c'est comme ça qu'on va calculer le montant des profits d'Apple qui sont taxables dans notre pays. Donc la bonne nouvelle, c'est que même si ce problème de délocalisation des profits dans les paradis fiscaux est majeur, il y a des solutions qui existent et même des solutions de court terme qui peuvent être mises en œuvre par les gouvernements.